Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous vous parlerons de ce qu'Allah ne vous pardonnera pas avant le début du Ramadan si vous faites cela. Un appel à la réflexion. Imaginez-vous à l'aube du Ramadan, le mois du pardon et de la miséricorde. Mais votre cœur est alourdi par des actes qui vous empêchent d'obtenir le pardon d'Allah. Il y a certaines actions qui, si elles ne sont pas corrigées, deviennent un voile entre nous et la miséricorde divine. Avant que le Ramadan ne commence, il est crucial de purifier nos âmes et de rectifier nos erreurs. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les portes du paradis s'ouvrent au premier soir de Ramadan, et elles ne se ferment pas jusqu'à la dernière nuit. » Ahmad. Mais qu'en est-il de ceux dont les péchés bloquent ces portes avant même qu'elles ne s'ouvrent? N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par 1. L'injustice envers autrui. Un obstacle au pardon d'Allah. Imagine un homme qui se tient devant Allah le jour du jugement. Son cœur est rempli d'espoir, attendant le pardon divin. Mais à sa grande horreur, un voile invisible l'empêche d'avancer. Il entend une voix résonner. « Tu as volé l'espoir d'un autre. Tu as brisé un cœur sans jamais chercher à le réparer. Comment peux-tu espérer mon pardon, alors que tu n'as jamais demandé pardon à ceux que tu as blessés? » L'injustice est un poison insidieux. Elle n'est pas seulement l'oppression d'un tyran sur un peuple. Elle se glisse dans nos vies sous des formes bien plus subtiles. Une promesse non tenue, une dette oubliée, une parole tranchante qui laisse une cicatrice invisible. Parfois, nous pensons que le simple fait de demander pardon à Allah suffira. Mais l'injustice a une règle implacable. Tant que celui qui a été lésé n'est pas apaisé, le ciel demeure fermé. L'histoire suivante illustre cette réalité. Un homme se présenta un jour devant le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et lui demanda « Ô messager d'Allah, si une personne est injuste envers moi, comment puis-je obtenir justice ?» Le prophète répondit avec une sagesse inébranlable « Rends-lui ce qu'il mérite, mais sache qu'au jour du jugement, chacun récupérera ce qui lui est dû. » Rapporté par Muslim. Ce jour-là, aucune injustice ne sera laissée impunie, aucune dette ne restera impayée. Allah nous met en garde dans le Coran avec des mots qui frappent l'âme comme un avertissement puissant. Et ne crois pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur donne un délai jusqu'au jour où leurs regards seront figés. Sourate Ibrahim 14:42. L'injustice peut sembler légère dans ce monde, mais elle pèsera lourd dans l'au-delà. Alors, pose-toi cette question avec sincérité. Ai-je blessé quelqu'un sans chercher à réparer mon tort? Ai-je des dettes morales ou financières envers quelqu'un que je devrais régler avant Ramadan? Car comment peux-tu espérer le pardon divin si tu n'as pas encore accordé aux autres ce qui leur est dû? Deuxième, la rupture des liens familiaux. Une barrière au pardon d'Allah. Il est une blessure invisible qui ronge l'âme et éloigne du pardon d'Allah. La rupture des liens familiaux. On pense parfois que couper avec un proche est une libération, une protection contre la douleur. Mais en vérité, c'est un mur que l'on dresse entre soi et la miséricorde divine. Un homme vint voir le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et lui confia sa douleur. « J'ai une famille avec laquelle je garde le contact alors qu'ils le coupent avec moi. Je leur fais du bien alors qu'ils me font du mal. » Le prophète lui répondit alors « Si tu es ainsi, c'est comme si tu leur donnais à manger des braises brûlantes, et Allah te soutiendra tant que tu resteras ainsi. » Rapporté par Muslim. Le maintien des liens familiaux est une épreuve, mais aussi une clé qui ouvre les portes de la bénédiction. Car Allah nous met en garde contre ceux qui les brisent, ceux qui rompent le pacte d'Allah après l'avoir conclu, qui coupent ce qu'Allah a ordonné d'unir et qui commettent le désordre sur terre, voilà ceux qui auront la malédiction et la mauvaise demeure. Sourate Ar-Ra'd 13:25.
il est facile de se justifier. C'est lui qui a commencé. Ou elle ne m'a jamais appelé en premier. Mais en vérité, Allah regarde celui qui fait le premier pas, celui qui choisit la paix plutôt que l'orgueil. Alors, pose-toi cette question avec honnêteté. Ai-je un parent, un frère ou une sœur avec qui je suis en froid? N'est-ce pas le moment de tendre la main avant Ramadan? Car comment peux-tu espérer la réconciliation avec Allah si tu refuses de réconcilier ton cœur avec ta propre famille? Troisième, la persistante désobéissance à Allah, une barrière à son pardon. Il est un piège subtil qui enferme l'âme et l'éloigne du pardon d'Allah. La persistance dans la désobéissance. Combien de fois avons-nous promis de changer, de nous détourner de nos fautes, pour finalement y revenir encore et encore? Un homme vint un jour voir Hassan al-Basri et lui confia « Je pêche encore et encore, mais je demande pardon à Allah. Me pardonnera-t-il » Hassan lui répondit avec sagesse « La vraie demande de pardon, c'est de cesser de pécher. » Car combien confondent l'istighfar, demande de pardon, avec une simple répétition de mots, sans réel engagement à changer. Allah nous éclaire dans le Coran avec une promesse réconfortante. Et ceux qui, lorsqu'ils commettent un péché ou se font du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui pardonne les péchés, sinon Allah? Sourate Al-Imran 335. Mais le pardon n'est pas qu'une parole. Il est un retour sincère à Allah, un abandon réel de la faute. Car comment espérer la miséricorde divine si l'on continue délibérément à s'éloigner de lui? Alors, interroge ton âme. Suis-je en train de me repentir sincèrement ou simplement de dire des mots sans changer mes actions? Car le vrai repentir n'est pas dans la langue, mais dans le cœur et dans les actes. Quatrième, la haine et la rancune dans le cœur. Le Ramadan est un mois de purification, un moment où les âmes cherchent à s'élever, où les cœurs aspirent à la lumière. Mais comment espérer être purifiés si notre cœur est alourdi par la rancune, si nos prières sont prononcées avec un cœur enchaîné par la haine? Imaginez un récipient. Peu importe combien d'eau pure vous y versez, si ce récipient est souillé, l'eau le sera aussi. De la même manière, comment espérer que nos supplications atteignent Allah si notre cœur est empoisonné par le ressentiment? Il y a une histoire qui frappe l'âme, une histoire rapportée par les compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui. Un jour, il désigna un homme et dit à ceux qui l'entouraient, « Voici quelqu'un du paradis. » Les compagnons furent intrigués. Cet homme ne semblait pas accomplir plus d'adoration qu'eux. L'un d'eux décida alors de passer plusieurs nuits en sa compagnie pour comprendre ce qui faisait de lui un habitant du paradis. Il observe ses prières, son jeûne, ses actes, rien d'extraordinaire. Alors, il finit par lui demander « Quelle est cette action qui t'a mérité un tel honneur du prophète ?» L'homme répondit humblement « Il n'y a rien d'exceptionnel, si ce n'est que chaque nuit, avant de dormir, je pardonne à tous ceux qui m'ont causé du tort et je purifie mon cœur de toute rancune. » Voilà le secret. Une pratique si simple en apparence, mais si puissante aux yeux d'Allah. Car pardonner, c'est libérer son âme. C'est s'élever au-dessus de l'ego et embrasser la paix intérieure. Allah nous enseigne cette vérité dans le Coran. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Sourate Fussilat 41-34. Maintenant, posez-vous cette question, non pas avec votre esprit, mais avec votre cœur. Ai-je quelqu'un que je refuse de pardonner? Chaque rancune est une chaîne qui nous attache au passé. Est-il temps de briser ces chaînes avant que Ramadan ne commence? Cinquième, l'orgueil et l'arrogance. L'orgueil est un poison silencieux. Il ne se manifeste pas toujours par des mots, mais parfois par un simple regard, une attitude, un refus d'écouter, un mépris déguisé.
Il est subtil, il se glisse dans le cœur, sans qu'on ne le remarque, jusqu'à ce qu'il devienne une barrière entre nous et Allah. L'arrogance n'est pas seulement un péché, c'est la racine du premier acte de rébellion contre Allah. Rappelez-vous l'histoire d'Iblis. Il n'a pas été rejeté pour un simple péché. Il n'a pas volé, ni menti, ni commis d'injustice envers un autre être humain. Son crime était bien plus profond. Lorsqu'Allah lui ordonna de se prosterner devant Adam, il refusa. Pas par oubli ni par ignorance, mais par arrogance. « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile. » Sourate Al-A'raf 7:12. C'est cette simple pensée, ce sentiment de supériorité, qui l'a conduit à la perdition éternelle. Ce n'est pas son péché qui l'a condamné, mais son refus de s'humilier, son incapacité à reconnaître son erreur. Et nous, combien de fois avons-nous laissé l'orgueil prendre le dessus? Lorsque nous refusons de demander pardon, même quand nous savons que nous avons tort. Lorsque nous regardons quelqu'un de haut, pensant secrètement que nous valons mieux que lui. Lorsque nous négligeons la prière, comme si nous n'avions pas besoin d'Allah à chaque instant. Mais Allah nous rappelle, et ne détourne pas ton visage des gens avec arrogance, et ne marche pas sur terre avec ostentation, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sourate Luqman 31:18. L'orgueil est une illusion. Nous ne sommes que des voyageurs sur cette terre, fragiles, éphémères. Aujourd'hui, nous marchons avec fierté, mais demain, nous serons sous terre, impuissants face à notre destin. Alors posez-vous cette question, non pas avec votre raison, mais avec la sincérité de votre âme. Est-ce que mon arrogance m'éloigne des autres et d'Allah? Le Ramadan approche. Et si cette année, au lieu de chercher à briller aux yeux des hommes, nous cherchions à nous incliner humblement devant Allah? Un retour à Allah. Le Ramadan est une opportunité unique. Ne laissez pas ces barrières vous empêcher de recevoir la miséricorde d'Allah. Purifiez votre cœur, corrigez vos erreurs et entrez dans ce mois béni avec une âme allégée. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui jeûne Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah verra ses péchés passés pardonnés. » Bukhari Muslim. Et vous? Êtes-vous prêt à lever ces obstacles avant que Ramadan ne commence?